Alors voici le placement avec des sangles au niveau des pieds. Donc pour la flexion ou l'extension, donc flexion dorsale, flexion plantaire, et les mouvements d'inversion et version. On place la sangle au milieu de la semelle. Bon, si le patient a des gènes, c'est pas agréable, vous pouvez aussi mettre la sangle plus en postériorité. Et pour tout ce qui est évidemment souci de releveur, on aura tendance à placer la sangle plus en avant pour augmenter le bras de levier. Donc, on va mettre ici une tension plus antérieure pour favoriser une aide du muscle tibial antérieur qui fait une flexion dorsale et une inversion. Et là, on a insisté un peu plus sur l'inversion puisqu'on l'a placé déjà en inversion et on a tracté un peu plus la sangle ici interne. Donc pour soulager les muscles inverseurs, ça peut être pour l'attaque talon, puisqu'il y a une flexion dorsale à l'attaque talon au sol. Et là, on va le faire à l'arrière. On va aider la chaîne postérieure, mais surtout le tibial post, avec donc le triceps sural et tous les autres muscles secondaires qui sont inverseurs. Donc ça, c'est la seconde étape pour assurer un soulagement des muscles inverseurs, fléchisseurs plantaires. Pour une éversion, on va tracter plus fortement la sangle externe. Là, on le fait passer par l'avant. Donc, il y aura une flexion dorsale associée à une éversion. Et si on veut vraiment aider encore plus les longs fibulaires, on passera par l'arrière, parce qu'il passe donc avec une action secondaire de fléchisseur plantaire. Et donc là, on a une action, si on tracte plus fortement la sangle externe, voilà, je le refais, on aura une action plus stabilisatrice sur l'extérieur en éversion. Si on le fait passer par l'avant, ce sera plus pour soulager une entorse ligamentaire qui sera des ligaments plus antérieurs.